touché le troisième point. Pharaon, la révélation des fils mûrs. Pharaon, la révélation des fils. Je ne sais pas si tu es mûr. Touche voisin. Voisine. Oh, voisin. Je vais venir là-bas. Amen. Voisine. Voisin. Amen. Est-ce que vous savez ici que Dieu vous aime? Depuis là, mon esprit est activé ici. Acclame très fort ici. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Galates chapitre 4, le verset 1 à 2. Il dit aussi longtemps. Galates chapitre 4, le verset 1 à 2. Lisez-moi, on va lire quand même. Je vais seulement citer Romains chapitre 8, le verset 19. Galates chapitre 4, le verset 1 à 2. Allons-y. Alléluia. Ok, allons-y. En d'autres mots, voici ce que je veux dire. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps qu'un héritier. Quel héritier? Dit quel héritier? La Bible dit que nous sommes tous héritiers et co-héritiers de Christ. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, avec Christ. Amen. Donc tu es héritier. Mais écoute ce qu'on dit, oui. Aussi longtemps qu'un héritier est mineur. Et mineur, c'est-à-dire un enfant. Sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave. Est-ce que tu comprends ce que la parole de Dieu nous dit? Tu as terminé le verset 2. Allons-y. Bien que théoriquement, tout lui appartient. Verset 2. En effet, il est soumis à des personnes qui prennent soin de lui et s'occupent de ses affaires jusqu'au moment fixé par son père. Frères et sœurs, écoutez, les tuteurs, on dit aussi longtemps que l'héritier est un gamin ou demeure un enfant. Paul a dit ceci: lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu grand, j'ai changé ma manière de penser, de parler. Oh, les fils, ce sont des enfants qui sont arrivés à maturité. Ne peut prendre son héritage qu'un fils. Dieu t'a donné, t'a donné un héritage, la terre. Est-ce que vous comprenez? La terre est notre héritage. Que personne ne vous trompe. Alléluia. La terre est notre héritage, frères et sœurs. Mais tu ne pourras pas prendre possession de cette terre tant que tu es un enfant. Parce qu'il y a des tuteurs, il y a des esprits qui occupent, n'est-ce pas, des positions, qui vont te contrôler, qui vont te gérer. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Il faut refuser cela. Oh, un héritier qui atteint la maturité, il réclame son héritage. Tu vas réclamer ton mariage. Tout ce qui était bloqué, tu vas le réclamer. Parce que les fils vont réclamer l'héritage. L'héritage de la liberté. L'héritage de la prospérité. La prospérité à tous égards. L'héritage, tu dois aller réclamer ton héritage. Mais ceux qui réclament l'héritage, ce sont ceux qui ont atteint la statue parfaite de fils. Romains chapitre 8, le verset 19 dit: la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation de qui? Des fils de
de Dieu. Alléluia. Tous sont enfants de Dieu. Nous tous nous sommes enfants de Dieu. Mais écoutez, nous tous nous sommes enfants de Dieu. Mais nous tous ne sommes pas fils révélés. Amen. Nous tous nous sommes enfants de Dieu, oui. Même les païens disent, mais nous tous nous sommes des enfants de Dieu, oui. Mais nous tous ne sommes pas des fils révélés. Alléluia. Tu trouves celui qui a son carolé, il va te dire, nous tous nous sommes des fils de Dieu. Hein. Nous sommes des enfants de Dieu, oui. Mais est-ce que tu es fils révélé? Amen, amen. Tu as besoin de fils révélés. Ils attendent, c'est-à-dire des fils éclairés, qui sont qui ils sont. Et des fils qui se manifestent, qui manifestent dans la nature intérieure. Ils savent qu'ils sont la lumière et qu'ils sont appelés à briller. Alléluia. Dans le dimanche passé, j'ai touché, je disais que c'était au niveau intellectuel à tous les niveaux, la lumière. Amen, amen. J'ai défini cela parce que moi je ne reviens pas. Il faut la création attend la révélation. Yes. Tu dois te révéler. Dans le lieu où tu es, frère, il ne faut pas que longtemps tu es resté avec la famille, tu es resté avec les parents. Nous tous on sait comment nos parents sont, on sait tout ce qu'il y a dedans. Mais ils n'ont pas soupçonné ta présence. Ça veut dire que ta lumière a été soit capturée, je ne sais pas où étouffée. Et tu dois plus accepter cela. Je vous assure que si la lumière de Dieu commence à bouger en vous, ceux qui sont dans les ténèbres, qui opèrent dans les ténèbres dans votre famille, ils vont ressentir cela, ils vont savoir cela. J'ai vu des personnes qui opéraient dans les ténèbres dans ma famille venir se mettre à genoux devant moi, mais supplier ne prie plus dans la maison. Tu leur poses la question pourquoi? Oh non, parce que moi j'ai mes médicaments ici. J'ai même, si tu as côté fétiche, je ne viens pas ici. Alléluia. Non, je te dis la vérité. Parce que lorsque tu es là, il n'y aura plus rien. Amen. Donne-moi une amen. Très bien. Où tu as une chose, tu as même toutes tes fétiches, toutes tes bagues. Dans mon esprit, je vois une femme qui est partie faire une savonnette pour toutes les sélections et autres. Que Dieu te délivre. Oui, que Dieu te délivre. Dieu t'a créé magnifique. Amen. Dieu t'a créé magnifique. Tu n'as pas besoin de savonnettes, de parfums. Dis ta place prophète. Ah, c'est des points sensibles. Il faut venir me voir à la fin. Amen. Il faut venir me voir à la fin. Donne-moi une amen. Donc l'héritage n'est pas remis à des enfants immatures. Si tu es immature, pas d'héritage. Alors que tout est pour toi. Tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Tout est pour toi. Mais on ne peut pas te remettre cet héritage-là. Parce que tu dois prouver aux démons de ta famille qui ont bloqué, c'est pas plusieurs choses. Que moi j'ai atteint la maturité. Que j'ai l'autorité de mon Père. Alléluia. Il m'a dit à mon nom, vous chasserez les démons. Et le ciel t'attend. Là, Matthieu 18, il a dit tout ce que vous lirez sur la terre. Oh, en un terme, tout ce que vous permettrez sur la terre sera permis dans les cieux. Tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans les cieux. Donc, toi, tu dois te lever, tu dois interdire. Si tu ne le fais pas, personne ne viendra le faire. Parce que c'est toi que Dieu a placé à cet endroit. Et dans cette situation-là. Quelquefois, pour venir me voir, je prie, rien ne se passe. Elle dit que Dieu t'attend, toi. C'est toi qui dois. Parce que Dieu va amener quelque chose en toi en maturité. Vous comprenez? Donc ce n'est pas toutes les prières du prophète que Dieu va exaucer. Non, écoute-moi bien. Ce ne sont pas toutes les prières du prophète que Dieu va exaucer. Parce que des choses que Dieu
Dieu va permettre pour que toi, ce qui est en toi se lève, pour que ta lumière brille. Si tu ne le fais pas, tu seras toujours enfant. Et c'est pas ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Donc la révélation précède toujours l'autorité. Tu vas connaître ton identité, la révélation de ton identité qui va t'amener dans la victoire à exercer l'autorité. Si tu ne connais pas qui tu es, comment vas-tu aller affronter les sorciers? Les sorciers, ils connaissent qui ils sont. Ils connaissent les esprits qui marchent avec eux, les démons qui marchent avec eux. Mais toi, tu ne prends pas conscience de ton identité de la lumière. Or, dans la lumière, lorsque tu es lumière, tu as des anges qui t'accompagnent. Et prenez conscience que dans cette saison phare, il y a des anges qui sont attachés, il y a des esprits. Nous ne marchons plus seuls. Il y a des esprits qui marchent avec nous. Il y a des anges qui marchent avec nous. Il n'y a pas que les sorciers qui marchent avec les esprits, les matins. Vous avez entendu ça, non? Les Litengou. Amen. Chez nous au sud, là-bas, les gars, ils sont forts. Alléluia. Amen. Donc, nous aussi, on ne mange pas que les matins parce que ce sont des esprits des âmes morts qui sont capturés. Mais nous, on marche avec des anges. On marche avec des arcans. Amen, amen. On marche avec les êtres de la lumière. Ça, tu dois prendre conscience de cela. Tu n'es pas seul dans cette saison phare. Les anges de Dieu sont avec toi. Alléluia. Amen. La création attend non des prédicateurs. La création attend non des prédicateurs. C'est pas ce que la création attend. Alléluia. Il attend quoi? La manifestation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu. C'est ce qu'on attend. Il y a un problème, le fils de Dieu apparaît, il règle le problème. Amen. Donc, le problème des sorciers dans ta famille, tu dois régler ça. C'est toi, ta présence, ta lumière. Tu dois régler ce problème. Amen. Ne les fouille pas, ne les fouille pas. Amen. Tu le vois venir, c'est pas toi qui dois changer la route. C'est toi, c'est lui qui doit changer la route. Ne vais pas te croiser. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ce n'est pas toi. Toi, tu dois maintenir le cap. Donne-moi un amen. Ok. Je suis en train de terminer. Dites gloire à Dieu. Je vous avais déjà parlé de Joseph. Joseph avait la promesse depuis Genèse 37. Mais lorsque Pharaon a sonné, lorsque Pharaon arrive dans sa vie lorsqu'il devient gouverneur en Égypte, dans Genèse 41, pour ceux qui voudront lire. Donc, quitter l'enfance spirituelle, il faut quitter l'enfance spirituelle. Accepter la discipline de la maturité. La maturité a une discipline. Dites la discipline. Prier est une discipline. Méditer la parole de Dieu est une discipline. Ton corps refuse de prier. Mais toi tu vas dire à ton corps que tu vas prier. Que tu ne le fais pas, tu dois prier. Ne reste pas là au nom. Je ne sens pas la vie de prier. Ok. Tu sauras là où cela va t'amener là. Tu dois prier. Lui, tu dois prier. C'est une discipline. Tu dois arrêter des heures. Amen, amen. Cette heure-là, tu ne rates pas. Tu dois toujours être en prière. Cela deviendra pour toi comme un hôtel. Amen, amen. Donc c'est très important, la discipline. Amen. Amen. Il faut cette discipline-là entrer dans la gouvernance spirituelle. Ça, c'est autre chose encore. Si on entre, on ne va pas s'en sortir. Amen. Amen. Ok. Donne-moi un amen. Amen. Mon heure est épuisée. Donnez-moi 5 minutes. Dites 5 minutes. 5 minutes. Ok.
Je prends avec vous le dernier point. Pharaon, la saison de l'accomplissement des promesses. Habakkuk chapitre 2, le verset 3, on va pas lire. Ésaïe 55, le verset 11. Lorsque Dieu compare sa parole, il dit, lorsque la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi, sans avoir arrosé, fécondé la terre, sans avoir donné, n'est-ce pas, fait germer la sémence, sans avoir donné la sémence au semeur, elle ne retourne pas à moi faire un compte rendu négatif. Je suis en train de paraphraser. Amen. Donc la parole, la saison Pharaon, ne repartira pas avec Dieu pour faire un compte rendu négatif. Et Habakkuk a dit, si la prophétie tarde, attends. Amen. Si toi il faut la attendre. Dites attendre. Les promesses de Dieu ne meurent jamais. Il ne meurt jamais. Les promesses de Dieu ne meurent jamais. Ce que Dieu avait dit à Abraham, c'est qu'Abraham n'avait pas vu. Hébreu chapitre 11 dit, Abraham, lorsqu'il était en train de mourir, il a vu cela, il a salué cela à distance. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu dit quelque chose, la chose ne meurt pas. Alléluia. La chose ne mourra jamais. Elle attend une saison. Amen, amen. Pharaon est le moment fixé où Dieu exécute sa parole. Toute parole dans ta vie que Dieu t'a dit, que ce soit en rêve, que ce soit de manière audible, je déclare que dans cette saison, Pharaon, c'est l'opportunité, c'est la saison où cela doit être amené à la manifestation dans tous les domaines. Dieu va confondre plusieurs d'entre vous. Dieu va vous surprendre dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Pharaon est le moment fixé où Dieu exécute sa parole. Ce qui a été écrit dans la vision doit être manifesté dans la saison. Amen. Ce qui a été écrit dans la vision doit être manifesté dans la saison. Ce qui a tardé va s'accélérer. Amen. Ce qui était invisible va devenir tangible et visible. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, que ces paroles s'enracinent dans vos cœurs. Amen. Ce qui était annoncé va s'exécuter. Amen. Il faut tenir ferme dans la foi. S'aligner avec la saison. Amen. Obéir sans délai. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de conclure. Tu ouvres une saison Pharaon. Parce que le monde n'a plus besoin d'explication, mais de manifestation. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20, la Bible déclare, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. Lèvons-nous. Frère, le royaume, nous sommes dans une saison, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en